Vous avez un thé, un ouvrage? C'est parti, bienvenue sur Make Me Feel. Bonjour, moi c'est Sandrine. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. On est le 21 décembre, donc Noël approche à grands pas et ça sera le dernier épisode de l'année. Ah, il y a Pitch qui nous rejoint. Donc désolée pour la luminosité qui est un peu cata, mais voilà, en ce moment les journées sont pas très lumineuses, en particulier aujourd'hui où il a plu ici toute la journée et alors en fait je voulais tourner plutôt dans l'après-midi pour avoir quand même un petit peu de lumière du jour, sauf que là on est dans mon atelier et il y a un Velux au-dessus et en fait il pleuvait tellement fort que ça faisait du bruit, donc voilà, je me suis dit qu'à la vidéo ça allait faire un bruit de fond désagréable. Donc voilà, j'ai préféré attendre pour tourner. Du coup là il fait nuit, donc j'ai mis mon ring light. Donc voilà, j'espère que ça va niveau luminosité. Ça se reflète dans mes lunettes, mais si j'enlève mes lunettes, je vois plus trop grand chose. Donc tant pis pour les reflets. Voilà, c'est pas un tournage professionnel, mais ça n'a pas vocation à l'être, donc c'est très bien comme ça. Donc on se retrouve aujourd'hui, le dernier podcast est le premier de cette chaîne. C'était il y a 3 semaines avec ma copine Aurélie lors de notre retraite tricot couture où on avait décidé de toutes les deux se remettre le pied à l'étrier pour les podcasts. Donc on s'est dit que voilà, qu'on allait se motiver à deux. Donc on maintient. Voilà, il faut reprendre le rythme. Il faut aussi réussir à faire en sorte que l'algorithme des réseaux sociaux et de YouTube arrive à nous remettre un petit peu en haut des recherches, parce que pour l'instant je ne sais pas voilà, si beaucoup de personnes me regardent. En tout cas pour ceux qui nous ont regardé la dernière fois, je vous remercie. Voilà, le but de ce podcast c'est avant tout de partager, d'avoir des moments d'échange et de ne pas juste parler toute seule face à la caméra. Bon, allez, trêve de blabla, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais commencer par ce que je porte. Donc aujourd'hui j'ai mis mon gilet alizé que j'ai terminé cet automne, que j'aime beaucoup. Donc c'est un modèle de chez Fil d'Art que j'ai tricoté dans leur laine et avec les aiguilles préconisées. Alors j'ai pris quelques petites notes. La laine, est-ce que j'ai noté? Oui, c'était en fil givre. Il me reste une pelote. Les quantités chez Fil d'Art, je trouve qu'elles sont toujours généreuses, donc voire même un peu trop, parce que ben voilà, quand c'est des restes ça va, mais là c'est carrément des pelotes, enfin une pelote entière plus un reste. Donc j'ai tricoté en 4,5 pour les côtes et en 5 pour le corps. C'est des côtes perlées il me semble, je sais plus. Voilà, la laine ça ressemble à la Drops Air. Pour celles et ceux qui voient la Drops Air, c'est une laine un peu gonflée, un petit peu résille comme un tube en fait, qui est très mousseuse, très légère et en même temps très chaude. Donc voilà, là la fil givre s'y apparente vraiment beaucoup. Au niveau taille, j'ai dû faire la taille S ou 36-38, voilà, je sais plus, mais en tout cas il me va très bien. Alors c'est pas un modèle qui se tricote en circulaire, hein, voilà, comme beaucoup de leurs modèles encore chez Fil d'Art, c'est avec des coutures. J'ai eu un peu peur au moment de la couture des raglans, parce que quand je l'ai essayé, j'avais l'impression d'être serrée, d'être gênée. Et en fait au blocage et puis après surtout au porté, le pull c'est vraiment
la laine s'est bien détendue, donc vraiment je suis large, hein. Vous voyez mon aisselle est là, et là il y a, voilà, il y a tout ça de marge. Les manches sont volontairement, voilà, je sais pas comment on peut dire, ballon, avec cette forme, et c'est resserré au poignet avec des côtes qui sont travaillées. Voilà, c'est assez joli. Un petit détail sympa. Voilà, donc aucune modification au niveau de la taille. Les modifications que j'ai faites, c'est au niveau de tout ce qui est bord-côte, où Fildar en fait fait tricoter les bord-côtes séparément, et ensuite il nous demande de les assembler à la main à l'aiguille. Donc moi j'ai pas fait ça. Les poignets, je les ai fait dans la foulée de la manche. J'ai fait le poignet, puis ensuite j'ai fait des augmentations pour retomber sur le nombre de mailles de la manche, et pour les encolures j'ai relevé. Voilà, parce que les coutures de bande de côte, j'en garde un très mauvais souvenir. Je me souviens plus petite, quand j'ai commencé à tricoter, je me rappelle d'un gilet où j'ai dû coudre maille par maille. Voilà, c'est assez chaotique. Donc voilà pour les modifications. Mais quand on a l'habitude de faire des modèles en circulaire, ça c'est des adaptations qui sont très faciles à réaliser. Et les boutons viennent aussi de chez Fildar, hein. J'avais acheté leurs boutons. Voilà. Donc voilà pour ce que je porte. On va continuer avec les objets, les projets terminés en tricot. Alors c'est deux accessoires. Premier projet terminé, c'est des chaussettes de Noël. Voilà. Donc je les ai tricotées en... alors que je regarde mes notes, j'ai pas de mémoire, c'est affreux. Ah oui, donc c'était en signature 4-ply, donc de West Yorkshire Spinners. Voilà, et le coloris, je l'ai noté aussi, c'est Fairy Lights Sparkle, donc ce qui veut dire les guirlandes lumineuses scintillent. Alors je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais il y a du petit fil qui brille, donc c'est très joli. Donc c'est une laine qui est autorayante, hein. Voilà, et j'ai utilisé je sais plus quel reste de laine pour faire les contrastants, donc au niveau de la pointe et du talon, qui est elle aussi légèrement brillante. Ça se voit peut-être un peu moins. Là vous le voyez peut-être un peu. Donc voilà, petite chaussette de Noël, très contente. Le modèle, ça fait un petit moment que je les ai terminés. J'avoue que je me souviens plus trop. J'ai dû prendre des chaussettes classiques. Je pense que j'ai peut-être repris le modèle je sais plus, j'allais dire de Lisandre pour les chaussettes d'Halloween, mais j'ai peut-être fait pareil. J'ai juste modifié le talon. Voilà. Un talon en... Je crois que c'est en rang raccourci. Je vais vous les essayer. Bon, ça va pas trop avec comme je suis habillée, mais c'est pas grave. Hop. Voilà. Petite chaussette. Donc je fais un 37. J'ai monté 64 mailles. Et voilà, tout droit. Après le talon, la pointe. Voilà. Très simple. Et la laine, on l'avait achetée il y a, je sais plus combien, 2 voire 3 ans, avec Aurélie. Je sais plus si c'était au CSF ou au Nikit.
on avait acheté la box de Noël. En fait, ces pelotes-là, elles sont dans une box de Noël où il y a plein donc de pelotes. Et on s'était partagé chaque pelote parce que ça doit être à chaque fois, il doit y avoir 400 mètres, il me semble. Et donc, on avait divisé en deux chaque pelote dans l'idée de, voilà, de se faire des chaussettes ou des mitaines ou autre. Donc, voilà pour les petites chaussettes de Noël. Donc ça, c'était le premier objet terminé. Je vais remettre mon autre chaussette, sinon je vais avoir froid aux pieds. Yo. Voilà. Alors, deuxième projet terminé, qui n'était pas du tout prévu. En fait, c'est en regardant le dernier épisode de Tricolibri où elle présente le bonnet Benny. Benny, donc le modèle c'est Benny numéro 6 de My Favorite Things Knitwear. Où je l'ai trouvé vraiment, donc c'est ce bonnet, voilà, un peu style moumoute fausse peau retourné, avec un bord en fourrure en moumoute et puis les coutures là aussi. Je l'ai trouvé vraiment beau, en plus donc là je vais pouvoir aller à la neige, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Et surtout en fait j'avais cette laine fourrure de chez Fil d'Art que j'avais acheté l'année dernière lors de notre virée parisienne avec Aurélie. Donc c'est la file Inuit, que je regarde, je dis pas de bêtises. Alors où est-ce que j'ai noté ça? Là, oui, fil Inuit. Donc de chez Fil d'Art. Et donc voilà, en fait, quand j'ai vu le modèle, je me suis dit, waouh, trop bien. En plus, je pourrais utiliser ce reste de pelote de chez Fil d'Art. Allez hop, j'essaye. Donc j'ai acheté le patron, ni une ni deux, j'ai commencé. Donc le modèle se tricote en... est-ce que j'ai noté? Je sais plus, mais je crois que c'est 4,5 de mémoire. Donc voilà, j'ai tout tricoté en 4,5, donc la partie moumoute. Et après pour la partie tricot jersey, j'ai tricoté de la Flora de Drops. J'avais des restes de pelote où là j'ai mis 4 brins. En fait j'ai pris le brin extérieur et intérieur de 2 pelotes et j'ai tricoté les 4 brins ensemble. J'avais d'abord essayé avec seulement 2 brins et le rendu était beaucoup trop lâche. C'est un bonnet quand même qui doit avoir de la tenue, je trouve. En tout cas, il ne faut pas que ce soit trop mou, là, les parties entre la moumoute, sinon ça fait bizarre. Donc voilà, ça monte très très vite. Alors, petit problème dans la construction, Tricolibri, elle, n'en parle pas, visiblement. Pour sa tête, ça allait, ou alors elle a fait une modification et elle nous en a pas parlé, je sais pas. En tout cas, dans le modèle, il est expliqué qu'après la zone de moumoute, il faut faire 4 cm de jersey droit avant d'attaquer les diminutions. Donc moi, je ne me suis pas posé de questions, j'ai fait comme le modèle, voilà, comme le modèle. Et au moment d'essayer, la profondeur du bonnet était beaucoup trop petite. Moi, les 4 cm ne suffisaient pas. Ce qui fait que j'avais vraiment le bonnet sur le dessus de la tête, là, comme les bonnets de pêcheurs. Donc ça n'allait pas du tout. Donc j'ai défait. Et j'ai rallongé la partie en jersey droit. Où j'ai quasiment fait le double en fait. Vous voyez là, mes premières diminutions sont là et normalement voilà, à peu près 4 cm c'est à peu près là. Voilà, donc j'ai peut-être pas fait, j'ai pas mesuré, mais enfin, je pense que ça fait 8. Voilà, j'ai fait le double et il faut ça. Donc est-ce que c'est moi qui ai une grosse tête ou une tête profonde? Je sais pas. Quand je tricote d'autres bonnets habituellement, j'ai pas eu ce souci là.
Voilà, je sais pas, après j'ai pas tricoté avec les laines préconisées, c'est vrai que j'ai bidouillé avec des restes, donc peut-être que je n'avais pas le bon échantillon. Et voilà, après j'avoue que j'ai pas regardé, mais en tout cas, je vous conseille quand même parce que 4 cm ça me paraît quand même court. Voilà, avant d'attaquer les diminutions, peut-être essayer, faites pas comme moi. Voilà, bon après ça se défait vite et ça remonte vite, mais c'est vrai que sur le moment j'étais quand même un peu dégoûtée. Et donc autre modification, c'est pour la partie moumoute. En fait, dans le modèle, c'est tricoté dans une laine un peu bouclette. Et en fait, elle fait faire une grande bande qui est ensuite repliée une première fois, puis une deuxième fois, pour refaire vraiment cet aspect bien épais. Et en fait, moi, comme la laine était déjà très épaisse du début, je n'ai fait que une bande. Je n'ai pas fait une grande bande que j'ai repliée plusieurs fois parce que là, vraiment, ça aurait été trop volumineux. Donc voilà. Après, donc une fois qu'on a terminé le jersey, en fait là en dessous la moumoute, il y a une maille en vert en fait, comme ça divise le bonnet en quatre triangles. Et après coup, on vient faire un I-cord en laine. Alors on peut le faire soit en laine comme là, soit en laine moumoute pour faire vraiment aspect peau retourné. Donc moi j'ai fait en laine moumoute et en fait on monte les 3 mailles de son I-cord et à chaque fois on vient piquer la maille en vert de la fausse couture, on va dire, pour accrocher l'i-cord au fur et à mesure qu'on le tricote. C'est très bien expliqué, il y a aussi un lien vers une vidéo YouTube voilà, pour expliquer comment faire. J'ai rencontré aucune difficulté. Et enfin, dernière modification, j'ai rajouté un rang de mailles serrées en bas du bonnet, mais ça c'est vraiment c'est propre à ma laine. En fait, cette laine, elle est assez lâche, enfin lâche. Pourtant, je l'ai volontairement tricotée en 4,5 pour que le rendu du tissu soit bien épais et que ça se tienne, mais elle est quand même un peu élastique, je sais pas comment dire, ce qui fait que mon rang... Oh, j'ai eu peur, j'entendais du bruit, mais c'est les croquettes de la minette qui descendent dans sa gamelle. Mais d'ailleurs, elle n'a pas l'air d'avoir faim parce qu'elle ne bouge pas. D'habitude, dès qu'elle entend, elle fonce, mais là, pas. Bref, pardon. Qu'est-ce que je disais? Donc oui, la laine, elle est assez lâche. Et du coup, en fait, le bonnet tenait pas bien autour de ma tête et avait tendance à remonter. En plus, la matière, elle glisse sur les cheveux, donc ce qui fait que ça n'allait pas. Et là, avec le rang de mailles serrées, et ben c'est impeccable. Je vais vous le passer. Alors, je sais pas. À la fois, je suis très contente quand je le vois comme ça, je le trouve canon, ça fait bien montagne, neige et tout. Et en même temps, quand je le mets, je suis pas totalement convaincue. Voilà, c'est pas le bonnet, je pense qu'on peut porter en ville au quotidien. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas... voilà, peut-être les jours où il neige, mais sinon... et je trouve qu'il fait vraiment typé montagne. Donc, je pense qu'une fois à la montagne, ça ira. Mais c'est vrai qu'au quotidien, je suis pas sûre de l'assumer. Bon, à voir. En tout cas, je me suis vraiment amusée à le faire. Alors, je le passe et vous allez me dire... Alors... Tac. Alors, le débat, je sais pas, j'arrive pas à savoir là, les fausses coutures. Je pense qu'il vaut mieux le mettre comme ça. Je pense que je trouve ça plus joli quand il y a les trucs comme ça plutôt que devant. Bon, après, je sais pas. Voilà. Bon, je sais pas, je suis perplexe. Là, à l'écran, ça paraît très blanc, la moumoute. Bon, c'est vrai que c'est blanc, mais c'est un peu plus blanc cassé. Du coup, je trouve que là, ça fait un peu un côté Mère Noël. Bon, alors vous me direz, hein, c'est le moment, hein, on est dans la tendance. Mais je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Alors quand je me regarde de profil comme ça, là on voit les deux coutures, pas mal. Puis quand je me regarde de face, où on voit surtout le bandeau moumoute, mais ce qui est normal, hein. Je sais pas. Bon, après, je l'ai essayé avec ma doudoune et tout.
J'ai j'ai même monté mes mitaines pour vous faire une mise en situation. Je trouve que bon bah ça va, hein, on est voilà, prêt pour affronter le froid. Je sais pas, dites-moi comment vous trouvez. Bon, en tout cas, sinon, il va nickel, hein. Franchement, là, c'est bien, voilà, il arrive bien en haut de ma tête. Ça tient bien autour de mes oreilles sans me serrer, ça remonte pas. Moi, il fallait vraiment bien que j'agrandisse, voilà, que je double la partie jersey. Euh, Ce qui m'étonne, c'est que même sans parler de l'échantillon, je parlais tout à l'heure que je n'avais pas fait d'échantillon, elle indique, en fait, elle dit de faire, je sais plus, tant de rangs ou 4 centimètres. Donc en fait, même si j'avais pas le même échantillon, que j'ai plus ou moins de rangs qu'elle dans 4 centimètres, les 4 centimètres ils étaient là, donc c'est un peu ça qui me laisse perplexe, d'autant plus qu'après, donc elle dit un nombre de diminutions, et moi j'avais bien le bon nombre de centimètres par rapport à mes diminutions, donc je pense que mon échantillon n'était pas si déconnant. Bon, je sais pas. Si jamais parmi vous, il y en a qui l'ont tricoté, dites-moi. J'ai essayé de regarder vite fait sur Ravelry ou autre, s'il y en avait qui avaient mis des commentaires, j'ai rien trouvé. Après, bon, je me suis pas non plus, j'ai pas passé beaucoup de temps à chercher, mais voilà. Bon, voilà pour le bonnet. Et voilà pour les objets, les projets terminés. Hop. On va passer au projet en cours. Donc par rapport à la dernière fois, j'ai toujours mon pull No Frills, donc de petites knits sur les aiguilles que je tricote en fontis. J'ai oublié. Sandrine, t'as mal préparé ton podcast. Bouh. Bon, je sais plus, je crois que c'est tartan numéro 3 ou je sais plus. Bon, je préparerai ça pour le jour où il sera terminé. Si je le termine un jour, ce pull, je l'ai depuis je sais pas combien de temps, je pense cet été sur les aiguilles. Alors après, il faut dire que je tricote pas beaucoup, surtout là depuis la rentrée. J'ai eu une période hyper chargée au boulot avec l'apothéose au mois de novembre. C'était la fin voilà, une grosse étape au travail. Donc pas beaucoup de temps, bien fatiguée, là-dessus les microbes des uns des autres, bref. Donc voilà, pour ma décharge, j'avance pas vite, mais bon, c'est comme ça. Donc le pull, ouais, la dernière fois que, il y a 3 semaines, je venais de finir le corps et je venais de commencer la manche. Donc là, la manche a bien avancé. On voit tous mes petits marqueurs de diminution. Donc il faut faire des diminutions tous les 6 rangs, moi pour ma taille, et il faut en faire 17. Et voilà, donc là j'ai quasi fini. Et donc après, il faut continuer en rond, pardon, jusqu'à avoir je sais plus combien de centimètres, 38 je crois, voilà. Donc là j'y suis quasi, il doit me rester encore 1 ou 2 centimètres et après j'attaque les côtes. Donc bon, quand même la première manche quasi finie. Et après il ne me restera plus forcément que la deuxième. J'espère, là je suis en vacances mardi midi. Donc bon, j'espère qu'après, pendant les 10 jours de vacances, j'aurai le temps de peut-être pas finir la manche, mais au moins de bien dégrossir la deuxième manche, quoi, ça serait bien. Je vous remonte vite fait le No Frills. Où est-ce qu'il est? Je le retrouve dans les explications. Là. Tac. Là. Voilà, c'est un pull tout simple, basique. Mais c'est ce que je voulais. En fait, je n'en avais pas de pull noir fait main. Et voilà, le noir, forcément, faire du
du point fantaisie sur du noir, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc je voulais vraiment un pull basique qui puisse aller avec tout. Voilà, je pense que autant là j'en ai un peu marre de le tricoter, autant je pense que je vais être très contente de le porter. Donc ça c'était le premier tricot en cours, et deuxième en cours pareil que j'ai sur mes aiguilles depuis cet été. C'est des chaussettes, alors je les appelle les chaussettes Graou, mais en fait je sais même plus comment elles s'appellent. C'est ça, c'est Not Your Average Cat Lady Socks by Emma Carrion. Je crois que c'est un modèle gratuit, il me semble. Oui, je suis quasi sûre, mais comme ça fait un moment que je les ai commencés, j'avoue que j'ai un doute. Bon, vous pourrez aller regarder sur Ravelry. Donc voilà, désolée, c'est imprimé en tout petit. Je ne sais même pas si vous voyez bien grand chose. Hop. Donc voilà pour le modèle. Donc c'est des chaussettes Graou, hein, voilà, ça sera plus simple de dire comme ça. Donc en jacquard. Donc moi je les ai faites comme ça, donc j'en ai quand même fini une. En fait j'ai fini la première très rapidement parce que le motif est assez addictif. Là vous avez la bonne couleur parce que quand je me rapproche ça sature. Donc c'est avec des restes, la laine violette, je sais même pas si j'ai le bandeau de la pelote. Non. Peut-être là-dedans. Non. C'était de la laine que j'avais achetée il y a 4 ans. Ouais, il y a 4 ans, je m'en souviens parce que j'étais enceinte de mon deuxième petit garçon. Donc c'était il y a 4 ans, même plus de 4 ans maintenant, donc quasi 5 ans. Ben oui, en fait, puisqu'il a 4 ans et demi, donc oui. Il y a 5 ans que j'avais acheté sur Obi, un site. Voilà, c'est de la 100% laine. Donc désolée, ouais, je me rappelle plus la matière. Je me rappelle plus le nom. Donc 100% laine. Par contre, elle gratte. En fait, je l'avais commandé pour me faire un gilet. Je voulais faire un gilet avec cette laine et avec du mohair. Donc j'avais commandé sur le site la laine et le mohair, et en fait le mohair était très gros, était beaucoup plus gros, c'était pas du tout un lace, c'était un vrai gros mohair. Ce qui fait que j'avais tricoté mon gilet que en mohair, et je n'avais pas utilisé toutes mes pelotes de violet, donc j'en ai une quantité pull. Donc voilà, et pour le contrastant, je sais que c'est de la fibre d'arme, alors je ne vous dirai pas la qualité, c'est de la laine que j'avais utilisée pour un pull en jacquard pour de la layette. Et donc voilà, il m'en reste. Alors elle par contre elle est hyper douce, hein. Super douce. C'est un gris noir, orage, ardoise, je sais pas comment on peut dire. Mais je trouve que le mélange des deux rend bien. Je trouve que c'est bien, ça change un peu du Graou classique, quoi, marron et noir. Et donc j'en ai fait une, et maintenant, bah, bien sûr, il y a le syndrome de la deuxième chaussette, hein. Voilà. Voilà, 1 cm de côte, et c'est ça depuis cet été. Donc là vraiment, j'aimerais bien les terminer parce que j'ai envie de faire d'autres chaussettes. Mais je me dis non, je n'attaque pas de nouvelles chaussettes tant que je n'ai pas terminé celle-ci. Un peu de discipline. Allez, je vous essaye quand même celle terminée pour que vous vous rendiez compte. Donc c'est des chaussettes qui sont basses, hein. Vous avez vu la tige, elle n'est pas bien grande. Après, le motif il se répète, donc en fait si vous voulez avoir une tige plus grande, il suffit de répéter le nom de motif. Enfin, ça c'est pas compliqué du tout. Mais moi je les voulais pas trop hautes. Alors là on est full Graou, hein. J'ai mon pantalon Graou, les chaussettes Graou. Voilà. Donc très contente. Ce que j'aime bien, c'est le rang de tout en noir là. Je trouve que ça fait joli. Ça fait joli. Je trouve que c'est chouette là, avant le talon et là.
très beau. Donc voilà pour mes petites chaussettes Graou. Il faut vraiment que je me motive à faire la deuxième, parce qu'en plus je sais que je vais beaucoup les porter, donc c'est dommage. Souvent c'est comme ça, hein, les tricots, il y a des tricots où on va à fond, c'est fun et tout, et puis au final on n'est pas sûr de les porter, bah, typiquement le bonnet là. Et puis par contre les tricots où bah, on est sûr qu'on va les aimer parce que c'est notre style, que voilà, là les chaussettes, le pull noir, bah, je sais pas pourquoi, là je mets 1000 ans à tricoter. Bref, je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. Donc ça c'était pour la partie tricot. On va passer, on en est à combien? 30 minutes, c'est pas mal. Je m'étais dit, allez Sandrine, faut pas trop passer, faut pas dépasser 1 heure. Donc on passe à la partie couture, pile poil à la moitié. Partie couture. Alors, j'ai 3 choses à vous montrer. La première chose, c'est mon foulard. Donc, ce petit foulard, j'ai eu la chance de le gagner par un concours. J'aime beaucoup la marque Jolilab. De toute façon, là, vous allez voir les trois objets terminés, les 3 projets terminés, c'est des patrons Jolilab. J'aime beaucoup cette marque. J'ai tricoté beaucoup de leur... tricoté. J'ai cousu beaucoup de leurs modèles. J'aime vraiment beaucoup le packaging quand on reçoit. Le colis il est magnifique. C'est bien emballé dans du papier de soie. Les explications, elles sont au top. Il y a toujours une vidéo qui accompagne vraiment un pas à pas super. On a tout ce qu'il faut dans le kit. On a la bobine de fil. Enfin, voilà. Je trouve que même le patron papier, il est dans une petite pochette en plastique qui après permet de ranger ses pièces de patron découpées. Incroyable. Enfin, en fait, souvent, ces petites pochettes-là, des fois, on a des pochettes où on dit « Ah, super, je vais remettre dedans ». Et en fait, au bout de 1 ou 2 fois, la pochette, elle se déchire. Le plastique, il n'est pas de bonne qualité. Là, franchement, ça bouge pas. Donc déjà, rien que ça, c'est le genre de détails qui me plaisent. Et après, ben, j'aime beaucoup leur modèle. Je trouve que c'est intemporel. Voilà, ça suit aussi la mode. C'est super joli. C'est des patrons qui, en fonction du tissu... Et ben on peut avoir des looks complètement différents, on peut après les assortir dans sa garde-robe, enfin vraiment, j'adore cette marque. Et donc là, au moment de Noël, ils ont lancé un concours pour gagner un de leurs kits de foulards. Et donc j'ai participé, voilà, comme souvent à des concours en me disant, bon, de toute façon, je gagnerai pas. Et en fait, un truc improbable, j'ai gagné. J'en revenais pas. Le soir, en sortant du boulot, je vois que j'avais un message. Et au départ, je me suis dit non, mais c'est un fake. Et non, c'était pas un fake. Donc, trop contente. Donc, j'ai gagné le kit du foulard chocolat. Il existe en bordeaux, en vert sapin et donc en chocolat. Et donc moi j'aimais trop le coloris chocolat. Donc voilà, vraiment tout simple à faire. En fait c'est 2 carrés de tissu. Donc là il y a le côté fleuri et de l'autre côté il y a le côté rayé avec les... Alors est-ce que je suis dans le bon sens? Non, c'est dans ce sens là. Hop, leur logo JL pour Jolilab. Trop beau. Donc en fait c'est 2 carrés de tissu. D'abord sur le premier on vient assembler endroit contre endroit le petit galon, je sais pas comment, pas dentelle mais ça fait un peu comme des petits pompons de feutrine. Et puis après on vient mettre la deuxième pièce de tissu endroit contre endroit, on laisse une ouverture, on retourne. Et voilà, donc vraiment ça prend allez 20 minutes, je sais pas, une demi-heure à coudre pour un super rendu. Donc vraiment trop contente. Bon, je ne sais pas, je pense pas que Jolilab me regarde, mais au cas où vous passeriez par là, vraiment merci beaucoup pour ce cadeau. Je suis trop contente. Voilà, donc mon petit foulard, super. Donc ça, c'était le premier projet terminé, aussitôt reçu, aussitôt cousu. Donc très bien, j'avais déjà cousu un de leurs foulards
Je sais plus le nom, mais si vous allez voir sur Instagram, il date du printemps. Un peu, pas léopard, mais il y a un peu des tigres avec du grenat un peu brique, du noir et tout, magnifique. Pareil, je l'ai beaucoup porté au printemps et là, voilà, j'aime beaucoup celui-là. Donc ça, c'était le premier projet terminé. Le deuxième projet terminé, c'est leur marinière. Et alors là, je me rends compte que j'ai pas préparé. Attendez, je vais vous chercher le patron. Hop. Donc le patron de la marinière Com. Voilà. Donc c'est un modèle qu'on peut faire soit manche longue, soit manche courte. Et on peut aussi faire, si on veut, le détail avec une fente sur le côté. J'avais commandé le kit il y a super longtemps. Je pense que c'était dans l'été ou fin de printemps. Et puis, j'avais pas eu le temps de le coudre. Donc voilà, je l'ai fait là. Alors là, voilà, les pochettes dont je vous parle. La qualité du plastique, vraiment, c'est bien. Parce qu'après, on peut vraiment tout ranger dedans. Là, vous voyez, j'ai le livret. Dedans, j'ai mes pièces de patron découpées. Trop bien. Franchement, je trouve que c'est trop quali. Donc la marinière, elle est notée, donc niveau de difficulté 1 sur 5 et temps de réalisation 1 sur 5. Effectivement, zéro difficulté. Le jersey, vraiment une qualité de dingue. Les boutons pour la patte de boutonnage là sur l'épaule, magnifique. La petite étiquette. Voilà, trop belle. Donc c'est une marinière beige et grenat. Alors je me rends pas trop compte la luminosité. Désolée, hein, la lumière là, j'ai l'impression que ça sature un peu, mais bon. Voilà, une marinière à manches longues, trop bien. Un basique. Je pourrais mettre autant l'hiver sous un pull qu'au printemps avec un jean. Top. Donc voilà, l'encolure, franchement les finitions top, avec une couture double. Là la patte d'épaule trop belle, hein, qui n'est pas fake, ça s'ouvre vraiment avec des boutonnières. Mais à chaque fois je suis bluffée, je trouve, par les finitions qui sont vraiment hyper quali. Et pourtant, quand on le réalise, ça paraît toujours très simple parce qu'il y a des patrons où on se prend la tête, on comprend rien. Enfin, en tout cas, moi, je pense que près d'une personne à l'autre aussi, on n'a pas toute la même logique voilà, pour aborder un patron. Mais en tout cas, là, moi, c'est vraiment ma logique. Je ne me pose pas de questions, c'est clair, les schémas sont clairs. Au pire, il y a la vidéo. Trop bien. Voilà, j'ai assemblé avec ma surjeteuse. Sinon après pour les coutures, les surpiqûres comme ça, j'ai fait comme ils ont dit, j'ai allongé le point de ma machine et vraiment trop bien, j'ai pas perdu d'élasticité, hein, il n'y a pas de problème. Pareil pour les ourlets, ils nous font faire une couture comment, double. Voilà, trop beau. Est-ce que je vous la passe? Allez, je vous la passe. Tada! Bon, ça rend pas terrible avec comme je suis habillée. C'est pas grave. Que je me sois pas. Hein, ma pitch, t'as pas trouvé d'autre endroit pour te mettre, toi. Donc, très bien. Elle est pas spécialement moulante, hein, mais moi j'aime bien. J'aime bien. Je trouve que ça fait sport. Très joli là, le détail de l'épaule. Voilà. Donc j'avais lavé mon tissu avant, donc elle est prête à faire feu. La taille des manches, c'est nickel. Après, je pense qu'au printemps, je retrousserai les manches. Moi, souvent, après, j'aime bien remonter mes manches. Donc voilà. Rien. Un modèle, vraiment rien à dire, quoi. Ça va tout seul. Nickel. Bon, je me rechange pas pour le dernier projet. Alors, toujours un projet de chez Jolly Lab.
Je pense que j'avais passé la commande en même temps que la marinière, donc c'est leur étui, leur pochette à bijoux. Alors je sais plus, elle doit avoir un nom. Désolée, j'ai pas... j'ai un peu préparé dans mon petit carnet la partie tricot, j'ai pas trop préparé la partie couture. Donc la pochette à bijoux. Donc donc comme d'habitude on a tout dans le kit. La seule chose qu'on n'a pas, et là j'avoue que j'ai pas trop compris, c'est peut-être parce qu'on n'est pas obligé de le faire, mais il n'y a pas de quoi matelasser la pochette. Donc vous voyez l'extérieur il est matelassé. Moi dans mon kit, et je pense pas que ce soit un oubli, hein, je pense que c'est prévu sans, il n'y avait pas de molleton pour faire le matelassage. Donc heureusement j'en avais chez moi, j'avais un reste, donc j'ai pu faire, mais je me dis que pour la fille qui achète le kit, qui veut faire l'option matelassée et qui n'a pas de quoi le réaliser dans le kit, j'ai trouvé ça un peu dommage. Donc bon, voilà, après je sais pas. C'est juste, voilà, pour vous le dire, en tout cas, si jamais vous commandez, il n'y a pas le molleton dans le kit, ou alors à moins que mon kit comportait une erreur, je sais pas. Mais voilà, donc il y a ce magnifique tissu extérieur qui fait un peu indien, je trouve. Et à l'intérieur, c'est un coton, une toile assez épaisse de coton, voilà, unie. Alors vraiment là ce projet, moi je m'attendais, je me suis dit oui c'est un accessoire, ça va être vite fait. Bon déjà il faut le temps de matelassé donc ça prend un peu de temps. Et alors en fait l'intérieur là, oh, c'était voilà. Alors après c'est très bien expliqué, les pièces tout s'emboîte parfaitement, vraiment il n'y a aucun problème niveau réalisation. Il faut quand même avoir un bon niveau en couture et surtout il ne faut pas partir dans l'idée de se dire c'est un accessoire, ça va être rapide. Non, c'est minutieux, il faut prendre du temps si on veut que tout tombe bien. Mais voilà, si on prend le temps et qu'on s'applique, vraiment aucune difficulté. Il faut vraiment juste bien suivre les explications. Donc là, on a un premier zip, une première pochette. Voilà. Après là, on a la bande dans laquelle on vient réaliser des trous avec un poinçon ou une grosse aiguille hein, pour mettre les boucles d'oreilles. Là, on a le boudin qu'on peut détacher avec un ruban pour mettre les bagues. Voilà. Là, on a une autre pochette dans laquelle on peut mettre des bracelets, voilà. Hop. Et là, c'est pour mettre les colliers. Ça, c'est vraiment bien parce que du coup, les chaînes, elles s'en mêlent pas. Là, on les accroche dans le truc en haut. Et après, il y a la poche là. Comme ça, c'est pas... ça ballotte pas dans la pochette. Ça vient pas s'en mêler. Donc ça, c'est vraiment très bien pensé. Donc voilà, et puis ensuite on plie et on vient fermer avec le nœud. Et en option tout autour, donc moi j'ai pris l'option, on peut faire un froufrou, voilà, une bande qu'on vient froncer et prendre dans toutes les épaisseurs pour rajouter, voilà, je trouve que c'est encore un peu plus girly. Mais voilà, cette étape est en option, on peut le faire sans froufrou. Donc je suis très contente de cette pochette. Ça faisait super longtemps que je voulais m'en faire une. On voit pas mal de tutos passer. C'est vrai qu'il y a des modèles gratuits. Mais je me dis que finalement, quand je vois à quel point... après voilà, on n'est pas obligé de mettre des zips. On peut faire des versions un petit peu plus simples. Mais quand je vois quand même la concentration que ça m'a demandé en ayant l'appui du livret d'explication à côté, je me dis qu'avec un tuto... gratuit, j'aurais peut-être un peu galéré. Bon, après, voilà, tout dépend de votre niveau de couture. Mais voilà, je sais que moi, j'aime bien être guidée quand il n'y a pas trop d'explications. Il faut que ce soit des modèles vraiment très simples. Et je pense que j'aurais pu me retrouver en difficulté. Mais donc, voilà, pour mon dernier projet terminé que je vais pouvoir emmener dans ma valise. Alors, que je vérifie les petites notes si je vous ai tout dit. Eh bien oui, on est bon.
Je vous ai parlé de tout. Donc le prochain podcast, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il sera, hein, je ne programme pas voilà, à l'avance. L'idée, ça serait de maintenir un rythme de à peu près un toutes les 3-4 semaines. Je trouve que c'est bien. Et puis parce que ça évite sinon de faire des épisodes un peu trop longs, déjà que voilà, on est vite aux alentours des 1 heure, donc je trouve que c'est le bon format. J'espère que quand je reviendrai, j'aurai enfin terminé mon pull noir. Allez, on y croit, on y croit. Voilà. Et bien maintenant je vais terminer, surtout en vous souhaitant de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, un bon Noël, un bon jour de l'an, voilà, passer des bons moments avec tous ceux qui vous sont chers. Et puis on se retrouve en 2026 pour de nouvelles aventures tricot-couture. Hein? Et toi? Toi tu ronronnes, hein? Ouh, ma pitch. Oh. Allez, je vous dis à bientôt. Merci d'être venu par ici et voilà. Et à bientôt. Bye!